On va lire Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Je suis déjà en train de parler de la puissance. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 1, verset 17. Luc, chapitre 1, à partir du verset 17. Tu as trouvé, tu lis. Luc chapitre 1 à partir du verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Oui. Pour amener le cœur des pères à leurs enfants. Dis fort. Et les rebelles à la sagesse des justes. Oui. Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Oui, ça c'est la mission que Jean-Baptiste avait. Alléluia. La mission de Jean-Baptiste. Ah oui, parce que le verset dit que mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie car ta prière a été exaucée. Il dit que Zacharie priait pendant longtemps pour avoir un enfant. Il priait pour avoir un enfant. La Bible dit que ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean parce que sa femme était stérile. Mais à force de prier, le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Elle dit que la prière est capable de changer les situations les plus impossibles dans nos vies. La persévérance dans la prière. Vous nous regardez dans les nations. Il faut comprendre ça. La persévérance dans la prière est capable de changer les choses. La Bible dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Tu vois, il sera rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Ouais, parce que beaucoup d'Israélites à cette époque n'étaient plus attachés au Seigneur. Tu vois, on parle ici à une époque où le système des scribes et des pharisiens était là. Maintenant, il dit qu'il va amener beaucoup d'Israélites à Elohim leur Seigneur, à Elohim leur Dieu. Il dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Très important. Marcher. Alléluia. Amen. Tu vois, le verset est très riche. Et nous allons par la grâce de Dieu essayer de découvrir tellement de choses ici. Voilà le mot marcher. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça veut dire aller de l'avant, avancer, continuer. Marcher devant, aller avant. Dévancer, précéder, prendre les devants avant les autres. Et le mot dans le grec c'est pro-erkomai. Prendre les devants avant les autres. Tu vois ça? C'est-à-dire que, tu vois aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu en eux. Ils croient qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux. Mais ils sont peureux concernant leur vie jusqu'à. Ils aiment tellement leur vie. Beaucoup, nous sommes les enfants de Dieu. Peureux. Se tenir souvent comme ça pour le Seigneur. Quand tu sens que ça va t'apporter la persécution, tu crains jusqu'à. C'est comme si au travers de ça, Dieu ne va pas te libérer. C'est comme si au travers de ça, le Seigneur va sauf que t'abandonner. Non. Non. Jean-Baptiste était un homme qui avait pris les devants. Et quand on voit ici le mot prendre les devants, on comprend que Jean-Baptiste était un leader. C'était un leader. Le Seigneur a fait de nous des leaders. Amen. Tu es dans ta société, tu es là où tu travailles. Ne te sous-estime pas. Tu es un entrepreneur, ne te sous-estime pas dans ton entrepreneuriat. Tu fais des recherches. Parce que les gens qui sont agrégés, les professeurs, les éminents, grandes personnes te sous-estiment, toi aussi tu te sous-estimes. Non! Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Seigneur t'appelle à le servir, à commencer une œuvre comme on le dit vulgairement. Et tu te sous-estimes. Et tu penses que c'est seulement quand tu vas t'allier à certains éminents pasteurs, apôtres qui ont les grosses cathédrales,
que tu vas faire l'unanimité. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que beaucoup aujourd'hui ne connaissent plus le Seigneur. Et on va voir ça dans le verset 6. Beaucoup ont dévié par rapport à la foi à cause de leur pratique. Je ne veux cesser de le dire. Beaucoup ont dévié. Beaucoup ont dévié, bien aimé. Beaucoup ont dévié. On dit donc qu'il va prendre les devants. Il va prendre les devants. Oui. Il va aller en avant. Tu vois, avant les autres. On dit ici là, avant les autres. Regarde la connotation. On dit qu'il marchera devant Dieu. Ça veut dire qu'avant les autres, quand tu marches avec Dieu, n'aie pas peur. Quand l'Esprit de Dieu t'infuse une révélation, quand le Saint-Esprit de Dieu te donne une connaissance, quand le Saint-Esprit de Dieu te donne sa sagesse, prends les devants. Prends les devants. Réveille-toi avant les autres. Parce que c'est ça aussi. Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous annoncer les choses que vous ne connaissez pas. Parce qu'il va prendre ce qu'il y a en moi pour vous l'annoncer. Il va prendre les choses que le monde ne connaît pas. Quand tu es un enfant de Jésus, tu as une solution pour le monde. À ce qui concerne la santé, à ce qui concerne, je ne sais pas moi quoi, quelque chose vient dans mon esprit. Tu vois, aujourd'hui en microbiologie, on cherche les remèdes contre les bactéries, les nouvelles bactéries qui s'élèvent pour détruire les vies des gens. Le Saint-Esprit est capable de te donner la connaissance dans un laboratoire. Pendant que tu fais des études appropriées, même dans ta propre vie, dans tes affaires que tu fais. Certaines personnes font les affaires, tu vois, tu es bloqué. Et tu penses que c'est la sorcellerie qui te bloque. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est que tu es ignorant de ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans ta vie. Est-ce que on est ensemble? Tu es ignorant de ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans ta vie. Tu dois réalité prier le Seigneur. Il va te donner la sagesse. Le Sophia, il va te donner la sagesse. Alléluia. Oui. Tu vas manifester cela. En fait, c'est déjà en toi. Et il va te conduire à la manifester. C'est-à-dire qu'il va enlever ce qu'il a. Il va manifester autant pour toi ce qu'il a déjà investi en toi. Amen. On dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Ici, on va s'arrêter. On voit le mot puissance qui veut dire dunamis. Qui veut dire dunamis. Et dunamis, bien aimé, les gens, étudier la parole de Dieu est très important. Les gens pensent que dunamis commence seulement dans Actes chapitre 1, verset 8. À écouter certains prédicateurs, les gens ont cantonné dunamis seulement à Actes chapitre 1, verset 8. Ce n'est pas vrai. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu constates que dunamis ne commence pas seulement dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Non. Non, amen. Dunamis ici, Jean-Baptiste avait le dunamis en lui. C'est la force, c'est le pouvoir, c'est le talent. On dit qu'il marchera devant Dieu avec le talent d'Élie. Le talent que Élie avait, le pouvoir que Élie avait. Tu vois la force que Élie avait. On dit qu'il va marcher devant Dieu avec la force et la puissance d'Élie. On dit ici que c'est le pouvoir inhérent ou pas vertu que toute personne ou toute chose possède. C'est le pouvoir d'accomplir les miracles. Mais tu vois ici, on dit la puissance. On n'avait jamais vu Jean-Baptiste guérir un malade, chasser un démon. En fait, il n'y a pas un récit dans les évangiles de Jean-Baptiste en train de guérir un malade ou de chasser un démon. Mais la Bible dit qu'il avait une puissance en lui. Amen. Mais c'est pas si on est ensemble. Et on nous dit encore ici que dunamis, je le réitère toujours, c'est la puissance morale et l'excellence de l'âme. La puissance morale. Ça veut dire que la puissance ne se manifeste pas seulement dans la capacité que tu as à guérir les malades, à chasser les démons. Mais ça se manifeste aussi dans ta capacité à garder la morale. La moralité venant de l'enseignement de Jésus. La moralité que l'enseignement de Jésus t'a apporté. D'où il y a un accent que moi j'aime toujours mettre en exergue, ou j'aime toujours mettre en lumière, le commerce évangélique. C'est l'immoralité. Ce n'est plus la morale. Amen. Quand un système, un pasteur, un homme de Dieu, un man of God, commence à vendre les Jésus comme produit dérivé pour sa richesse, pour son patrimoine, même si c'est pour aider les gens, ce n'est plus Jésus qui est là. Aucun des apôtres ne l'a fait. Et est-ce que vous pensez qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas les indigents? Il y en avait. Il n'y avait pas les pauvres, il y en avait. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit a touché leur cœur. Ils apportaient ce qu'ils avaient.
On ne taxait pas les gens, on ne vendait pas les livres. Et après, la raison devait être que, oh, n'est-ce pas, quand on vend même ça, c'est pour payer le loyer, c'est pour prendre ce... Non, les apôtres n'ont pas fonctionné dans ce système, frère. Et on doit dénoncer ça. Ce n'est pas de Jésus. Alléluia. Les apôtres n'ont pas pratiqué l'impartation payante. Ça dit que quoi? Dans Actes chapitre 8, Amen. On va voir quelque chose. Lisons rapidement Actes chapitre 8. Avec Simon le magicien. Simon le magicien. Actes chapitre 8. Avec Simon le magicien. On va voir quelque chose. À partir du verset 17 à 20. Actes chapitre 8, à partir du verset 17 à 20. Dépêchons-nous un peu bien, mais on n'a pas assez de temps. On peut l'enseignement suivi. Actes chapitre 8, verset 10. 17 à 20. Oui. Oui. Allons-y. Actes chapitre 8, verset 17 à 20. Alors, oui. Pierre et Jean posaient les mains sur eux. Ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens. Posaient les mains sur les gens. Simon leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur qui j'impose les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les apôtres lui ont demandé? Est-ce que les apôtres ont dit que frère, brother, apporte la sémence? Parce que tu sais, il y a une notion des nations sur moi. Une onction des nations. Apporte l'argent afin de recevoir aussi cette onction des nations. C'est ça, frère. Et c'est ça que les apôtres ont dit. Non. Les apôtres ont répondu que mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu vois, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni pas ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Regarde tout ce que les apôtres ont préféré sur lui. Mais je dis, les chrétiens d'aujourd'hui sont comment? Tu dénonces les fausses pratiques, tu deviens ennemi des chrétiens. Mais c'est pour ça que Jésus a dit qu'à cause de l'iniquité qui se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Le mot dans le grec, c'est anomia pour iniquité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parce que les gens ne vont plus aimer la vérité, la violation de la loi. Et la loi ici, c'est l'évangile de Jésus, la Torah de Jésus. Parce que les gens, ça dit que ne vont plus respecter ce que Jésus a dit. Tu vois, pendant que d'autres vont dénoncer et d'autres vont détester ceux qui dénoncent cela. Vous comprenez la fin ici? Amen. Les apôtres ont dit jamais de la vie. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Les gens quittent le Cameroun, ils partent au Ghana, ils partent en Amérique, ils partent au Nigeria pour avoir les impartations. Les impartations avec les enveloppes d'argent. C'est des démons que vous recevez. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Jésus. C'est l'esprit de vos pasteurs-là. Et c'est ça qui détruit vos vies. Qui vous rend, c'est-à-dire amoureux du gain, du monde. Et ils contaminent ça dans la vie de ceux qui les écoutent. Ça devient comme des idoles dans les cœurs des chrétiens qui les écoutent là. C'est terrible. Revenons à Luc chapitre 1, verset 17. On dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance. Il y a quelqu'un qui dit que Jean-Baptiste, il n'y a pas un rapport d'où il a chassé un démon. Il n'y a pas un rapport d'où il a prié pour quelqu'un. Mais il y avait une aura. Hein? On dit l'excellence de l'âme. Pour Dunamis. Il avait un aura. La Bible dit que Jean-Baptiste a prêché l'évangile. Hérode a entendu. Ça a touché Hérode. Une autorité comme Hérode. Tu vois, une sommité comme Hérode. L'évangile a touché Hérode. Un homme cruel, un homme méchant, un homme belliqueux. Mais dans sa génération, Jean-Baptiste l'a touché avec l'évangile. Marc chapitre 6. Parce qu'il faut que quand on parle comme ça, on montre. Parce que les gens aiment toujours discuter ce qui... C'est-à-dire, tu es dépassé. On dit, Marc chapitre 6.
à partir du verset 18, verset 16 même. Frère, tu es avec nous? Marc chapitre 6, à partir du verset 16. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai décapité, c'est lui qui est ressuscité. Parce que Jésus faisait le miracle, non? Il dit ceci. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner en prison à cause de Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Je suis dans Marc chapitre 6, verset 16 jusqu'à 20. Je suis maintenant au verset 17. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe qu'il avait épousée. Alléluia. On dit ici que quand Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. À un roi, à une autorité, un pasteur, à cette époque, Jean-Baptiste, un prophète de Dieu, il appelle le roi, la sommité qu'Hérode, à la qualité morale. Que ta moralité n'est pas bonne. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. On dit furieuse contre Jean. Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Ça veut dire que Hérodiade voulait tuer Jean, mais elle ne pouvait pas. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il avait l'onction, mais pour quelque chose d'autre. Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Ah, tu n'as pas dit amen, frère. Quels sont ces pasteurs aujourd'hui où est la justice et la sainteté dans la vie des prophètes d'aujourd'hui? Tu cours vers les mondains pour chercher l'argent, pour faire les dons, alors que c'est les mondains qui doivent courir à toi pour te donner. Frère, on a les Écritures. On n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui beaucoup ne sont plus crédibles. On peut persécuter quelqu'un, il fuit. Les apôtres n'ont pas fui. Ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Alléluia. La Bible dit ici que, après l'avoir, on dit, et il le protégeait. Hérode protégeait qui? Jean-Baptiste. Le rat de Jean-Baptiste, Hérode le protégeait. On dit ici que, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Le rat de Jean-Baptiste. Oh, pendant que tu regardes la vidéo, si qu'importe ton poste que tu as dans la société, si ton rat t'amène à la repentance, à la conversion, au nom de Jésus, il était touché. Tu vois, le charisme de Jean-Baptiste, il marchera devant Elohim avec l'esprit et la puissance de Dieu. Son dunamis, ça a touché le cœur de Hérode. Un criminel, un homme qui faisait ce qui lui plaisait, il tuait qui il voulait. Mais quand il arrivait devant Jean-Baptiste, mon ami, quand il entendait Jean-Baptiste, le gars se mettait au pas. Oh, les gens vont t'entendre parler de Jésus. Qu'importe les statuts sociaux vont se mettre au pas. Tu n'as pas dit amen. Hein? On dit ici quelque chose. Je reviens dans Luc chapitre 1, verset 17. On dit maintenant, il va marcher avec l'esprit et la puissance de lui pour faire quoi? Pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Le mot ici, c'est épistéphro. Amen. C'est épistéphro. Alléluia. C'est le mot dans le grec. Ça veut dire que quoi? Ramener le cœur. Ça parle de la conversion. Amen. Amen. Ça veut dire que quoi ici? Ça veut dire se convertir. Ça veut dire convertir le cœur des pères vers les enfants. C'est-à-dire que pour que les cœurs des hommes soient convertis, il faut la puissance de l'évangile. Tu n'as pas dit amen. Il faut non seulement la puissance des miracles, il faut aussi la puissance de l'évangile qui produit les miracles, mais il faut aussi la puissance morale. Alléluia. Oui, il faut l'excellence de l'âme. Il faut aussi une autre chose. Parce que quand on parle de dunamis, on parle aussi de quelque chose. Alléluia. Regardez l'affaire, c'est très important. Quand on parle de dunamis, on parle aussi puissance et moyens provenant du nombre et de l'effectif. Tu vois ça? Tu vois ça? Là, il faut aussi qu'un nombre, aussi petit qu'il soit, aussi grand qu'il soit, puisse se réunir pour prier. Amen. Amen. La Bible dit que la prière fervente du juste agit avec une grande force. C'est aussi le pouvoir et l'influence qui proviennent des richesses. Ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, les richesses doivent intervenir. Je ne sais pas si on est ensemble. C'est pour ça que tu vois dans l'église primitive. Elle veut dire que quand la parole les a touchés, ils venaient avec les dons.
pour subvenir aux besoins des gens. On ne faisait pas les quêtes malhonnêtes qui ne finissent jamais, comme on fait dans les assemblées. Non, on ne faisait pas le genre de quêtes là. Les quêtes étaient faites pour les besoins que les gens avaient. Ce n'était pas les quêtes malhonnêtes, sous la gouverne, ou sous l'égide, ou sous l'hégémonie, ou sous l'instigation d'un homme, le pasteur. Non. Alléluia. Et quelque chose s'est passé là. La Bible dit que les apôtres ont dit, on ne peut pas laisser le service de la parole pour nous joindre au pain. Choisissez vous-même les gens qui vont gérer cette affaire. Mais aussi petit qu'on soit, on est capable de faire la différence. Tu n'as pas dit amen. Aussi petit qu'on soit, on est capable de toucher les nations. Les apôtres n'ont pas eu besoin d'être des millions pour toucher les gens. Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Et ils ont secoué Jérusalem. Et ils ont secoué les nations d'alentour. Tu n'as pas dit amen, bien-aimé. Donc, pendant que tu écoutes cette parole, secoue ton entourage. Secoue ton entourage avec l'Esprit de Dieu qui fonctionne dans ta vie. Oui. Oui. Secoue ton entourage avec la connaissance de la parole que tu as. Secoue ton entourage avec la puissance morale que tu as. Avec l'excellence de l'âme que tu as. Tu dis non, rien ne peut corrompre mon âme. Rien ne peut corrompre mon âme. Rien, mon âme est incorruptible. Alléluia. Incorruptible au péché. Incorruptible au mélange babylonien. Le mélange. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le mélange des chrétiens parce qu'ils cherchent la célébrité. Parce qu'ils sont dans la chasse de la célébrité. Et ils ont leur évangile. L'évangile est toujours monopolisé sur les démons. Les démons. Les démons. Jésus a vaincu les démons. Et il nous a donné la victoire. La Bible dit qu'il a livré en spectacle les principautés, les dominations. Les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Alléluia. Il nous dit encore quelque chose ici. Ramener le cœur des pères vers les enfants. Quand il dit que l'épiscopat là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une façon transitoire, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Ça veut dire que Jean-Baptiste était venu ici, comme là je t'avais la vie, pour que les Israélites se retournent vers l'adoration du vrai Elohim. Amen. Parce que le Elohim que les pharisiens avaient présenté au peuple, Elohim ne s'identifiait plus à ça. Il ne s'identifiait plus à ça. Mais il fallait ces prophètes comme ça, comme méprise. Comme les Jean-Baptiste. Hein? Comme les nous, comme méprise. On dit, ah, il ressemble à quoi? On dit, il n'y a pas de cathédrale. Mais le but, ce n'est pas la cathédrale. Le but, c'est le ciel. Où vas-tu passer l'éternité avec ce genre de système dans lequel tu te trouves? Alléluia. Hein? C'est retourner, revenir. Ramener à l'amour et à l'obéissance de Dieu. L'amour pour les enfants. L'amour de la sagesse et de la justice. L'amour de la sagesse et de la justice. L'amour pour les enfants. Gars, tu es un serviteur de Dieu. Tu as quel amour pour les enfants de Dieu quand tu les presses financièrement comme ça là? Quand tu les oppresses financièrement comme ça là? Alléluia. Tu as quel amour? Bien-aimé, disciplinez les enfants si pardon. Disciplinez-le, pardon. Je vous assure, tu as quel amour? Tu as quel amour quand tu le fais? Tu as quel amour quand on doit donner l'argent pour délivrance, consultation, assignment, on doit payer. Donc même jeune prie parce qu'il faut qu'on donne l'argent. C'est quel genre? Après tu te places, tu dis, oh, mes fils spirituels. Tu te gargarises avec le gros ventre d'escroquerie. Le gros ventre d'escroquerie. Oui. Non, non, bien aimé. Ça doit changer dans nos assemblées. Ça doit changer dans nos chapelles. On doit revenir à cet amour. Jésus n'a pas vendu son évangile à quelqu'un. Jésus n'a pas vendu ses dons à cause de l'amour qu'il avait. D'aucuns font la publication que la connaissance des Écritures ne change pas la vie, mais seulement l'amour de Dieu change la vie. Oui, mais si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu sauras que l'amour de Dieu change les vies. Comment? Hein, frère Sylvestre? Si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu sauras que l'amour de Dieu... La Bible dit que l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Elle se réjouit de la vérité, elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle ne fait rien de malhonnête. Imagine comment on est malhonnête aujourd'hui. Nous l'avons été dans le passé. Bien aimé, le Seigneur nous a donné la compréhension. Hein? Combien de parents aujourd'hui n'aiment plus leurs enfants?
Combien de pères aujourd'hui abandonnent les responsabilités familiales pour la vie de l'alcool, pour la vie de la drogue, pour la vie de la cigarette, fuient les responsabilités. Combien n'arrivent pas à se surpasser des problèmes maritaux, des problèmes familiaux? Combien aujourd'hui Jésus est capable de t'amener au-dessus de ces choses? Tu n'as pas dit Amen, bien-aimé. Combien de femmes ont abandonné leur foyer pour une raison ou une autre, n'ont plus l'amour, bien-aimé, pour leurs enfants, sont devenus des prostituées, font le poteau. Combien ont fui leur travail pour devenir des escrocs pasteurs et prophétesses dans les assemblées? Sous peut-être que Dieu les a appelés en plein temps. Combien? Où est l'amour pour la justice? Où est l'amour pour l'obéissance de Dieu? On dit retourner, revenir à cet amour, à cette obéissance de Dieu. Où est l'obéissance aujourd'hui, bien-aimé? La conversion. Hein? On dit maintenant d'une façon non transitoire, se tourner sur soi-même, se détourner, retourner, revenir. Bien-aimé, quand j'ai commencé à étudier la parole, c'est des choses que j'ai découvertes. Je ne pouvais pas fonctionner dans ce système-là. Je ne pouvais plus continuer. Ce système qui ôte la vie des jeunes aujourd'hui d'une manière précoce et prématurée. Parce qu'ils partent prendre des choses pour être des pasteurs avec les soutanes. Ils partent prendre les bagues, ils partent prendre les huiles au Bénin, au Ghana. Il y a un ici qui est parti prendre la poudre. Au Bénin, la poudre venait du Bénin. C'est-à-dire qu'il est devenu fou, un jeune prophète. Fou. Est-ce qu'il n'avait pas une grosse cathédrale? Hein, bro? Tu avais nous? Celui qui était c'est cool. Celui qui était à Bosigui. Celui qui était à Hippopicé. Hein? L'autre qui était aussi là-bas, toujours à Hippopicé. Il a commencé une œuvre. Eh Seigneur, aide-nous avec les pasteurs aujourd'hui, les prophètes. Il a commencé une œuvre. Les gens ont commencé à venir. Le Seigneur se manifeste dans sa vie. Il priait, les gens guérissaient. À un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. L'argent. Une maman me dit que le pasteur me dit, il ne peut pas prier pour moi parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et il a commencé comme ça. L'œuvre s'est arrêtée. Voilà la bâtisse qui a abandonné à possible. L'argent, bien aimé. La Bible dit que l'amour d'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns dans le temps possédés se sont éloignés de la vérité. On parle des pasteurs, des prophètes. Ils se sont éloignés de la vérité. C'est pour ça que ce n'est pas tout pasteur que tu dois écouter. Il y a trop de désordonnés doctrinaux là dehors. Trop. Alléluia. On nous dit ici que quoi? L'amour et l'obéissance de Dieu épistréphront pour convertir, ramener. Tu vois? Ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Combien de pères aujourd'hui, même dans l'occultisme, pour les grands postes dans la société, l'occultisme, hein? Les pratiques sataniques sacrifient les enfants, les femmes, les mamans sacrifient leurs enfants. Il n'y a plus d'amour, c'est le monde, c'est la célébrité, c'est les grands postes. Oh, bien-aimés, nous avons besoin de Jésus. Le but, c'est le ciel. On a besoin de pasteurs qui vont se tenir pour dénoncer ces choses. On a besoin de pasteurs qui vont se tenir, dire que vous êtes là, vous avez des grands postes que le Seigneur vous a donnés, mais vos quartiers n'ont pas de route, n'ont pas d'électricité. Comme on voit à Kribi, c'est grave. C'est un quartier de grands types, de postes, l'obscurité totale. La route, alors, n'en parlons plus. Mais venez voir les investissements. Jésus va juger tout le monde. Même ceux qui ont les grands postes, Jésus va juger. Tu n'as pas dit Amen. On dit le cœur des pères et les enfants. On dit maintenant, et les rebelles à la sagesse des justes. Les quoi? Les rebelles. Regardez. Alléluia. Le mot rebelle. Amen. Le mot rebelle ici, quand j'étais en train d'étudier, ça m'a touché. Le mot rebelle vient du mot grec apeites. Le mot rebelle vient du mot grec apeites. Ça veut dire ceux qui sont impersuasifs, inaccommodants, désobéissants, rebelles, récalcitrants et insoumis. Je ne connais pas les gens qui sont récalcitrants qui vont regarder la vidéo aussi. Je ne connais pas les gens qui sont impersuasifs, inaccommodants qui vont regarder la vidéo aussi, désobéissants et rebelles. Le Saint-Esprit transforme vos cœurs pour la sagesse des justes. Le Saint-Esprit vous arrache de la désobéissance.
Le Saint-Esprit vous arrache de l'inaccomodance spirituelle, de la rébellion, de la récalcitrance, de l'insoumission pour obéir au Saint-Esprit. À la sagesse des justes. Ah oui, à la sagesse des justes. Tu n'as pas dit Amen. Ça, c'était la mission de Jean-Baptiste. Donc, c'est pourquoi, regarde, dans cette catégorie de rebelles, d'impersuasifs, d'inaccommodants, Hérode était donc parmi. Hein? Hérode était parmi les insoumis. Hérode était parmi les récalcitrants. Il avait un comportement impersuasif, récalcitrant, un idolâtre. Il adorait des divinités païennes. Mais le dynamis qui était en Jean-Baptiste, l'aura, la puissance du Saint-Esprit. Oh, ça a transformé, ça a commencé à toucher le cœur d'Hérode. Ça a commencé à toucher le cœur d'Hérode. Tu n'as pas dit Amen. De la même manière que ce message touche les vies dans les nations, ça transforme les cœurs dans les nations au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il dit les rebelles à la sagesse. Le mot c'est phronésis. Ça veut dire compréhensif, compréhension, connaissance, sain et amour de la volonté de Dieu. Donc ici là, tu es rebelle, tu es inaccommodant, mais tu reviens à la compréhension de ce que tu as besoin d'être sauvé. Amen. Tu vois, beaucoup ont la sagesse de gérer les entreprises. Beaucoup ont la sagesse de s'investir, avoir des richesses importantes dans ce monde. Beaucoup dirigent des nations. Beaucoup dirigent des organismes internationaux. Mais ils n'ont pas le phronésis du salut. Ils n'ont pas, c'est-à-dire cette sagesse, cette compréhension, cette compréhensivité pour comprendre qu'ils vont passer l'éternité où, s'ils n'acceptent pas Jésus, où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? Oui, mon frère, ma soeur, tu es en train d'écouter. Où vas-tu passer l'éternité après ta mort? Où vas-tu passer l'éternité? Il dit les rebelles au phronésis des justes. Il dit pour préparer pour le Seigneur. Alléluia. Il dit pour préparer, le mot c'est kataskuazo. Kataskuazo. Pour fournir, pour équiper, pour préparer, pour rendre prêt. Tu vois un peu? Le peuple, pourquoi? Pour le retour un peuple bien disposé. Pour préparer pour le Seigneur, un peuple bien disposé. C'est-à-dire que pour qu'il soit fourni, équipé, préparé à recevoir maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, disposer ici, c'est rendre prêt. Préparer quelqu'un. Hein? On dit par exemple, faire des préparations nécessaires. Tenir chaque chose prête. Et tu vois, quand j'ai regardé la définition, si ça m'a touché. On dit ici, la métaphore, ça désignait une coutume orientale qui consistait à envoyer les gens devant les rois en voyage pour niveler les routes, les rendre praticables. Et on dit ici encore, c'est préparer les esprits pour annoncer le Messie et les rassurer sur les bénédictions de Dieu. Donc tu comprends que Jean-Baptiste ici, quelque part, il a préparé les gens au Messie. Et aujourd'hui, l'évangile du Seigneur Jésus aussi maintenant, ça nous prépare à le rencontrer. Ça nous rassure aussi de ces bénédictions dans nos vies de tous les jours. Amen. Tu vois, ça nous rassure de ce qu'il nous a accordé ces bénédictions dans nos vies de tous les jours. Ce n'est pas aller donner l'argent à un tiers homme de Dieu. Ce n'est pas aller donner l'argent. Non. Va même dans les orphelinats. Là où les gens souffrent. Alléluia. Dans les prisons. Hein? Partage à ceux qui n'en ont pas. Et le Seigneur va faire les choses dans ta vie. Le Seigneur va faire les choses dans ta vie. Alléluia. Oui. Oui. On dit préparer. Constructeur, construire, ériger. Avec l'idée de décorer, d'équiper avec toutes les choses nécessaires. Et Jean-Baptiste n'a pas échoué à sa mission. Avec toutes les choses nécessaires qui concernent la connaissance de Dieu. Alléluia. Toutes les choses nécessaires qui concernaient la connaissance de Dieu, Jean-Baptiste l'a fait avec la puissance, le dynamis qui était sur lui. Il a pris les devants. Il a pris les devants pour Jésus. Peut-être tu dors encore. Peut-être tu te sens frustré. Lève-toi maintenant, prends les devants pour Jésus-Christ. Tous les jours, tu as Facebook entre tes mains. Tu vends que ta nudité, tu montres que ta nudité, tu montres que des choses inutiles. Mais prêche l'évangile. Les nations vont te voir. Les nations seront sauvées au travers de toi. Tu n'as même pas besoin de sortir. Rien qu'avec ça, tu sors dans les nations. Rien qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux sortir dans les nations. Alléluia.
Je vois que le Seigneur a impacté quelque chose dans ton esprit ce soir. La puissance. Jean-Baptiste. Oh, et là, je te vois des Jean-Baptiste. Après la vidéo, c'est sorti parler de Jésus. Oui. Ne te frustre pas que depuis que je prie, je ne guéris pas les malades, je ne cherche pas. Non! Il y a quelque chose en toi. Ne laisse personne te frustrer. Il y a quelque chose en toi. La puissance morale, l'excellence, cet aura que tu as, ça transforme les vies. Au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Oui, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Et que le feu du Saint-Esprit nous embrasse davantage. Alléluia. Et que ceux qui nous suivent dans les nations, qui vont nous suivre dans les nations, qu'ils soient imprégnés de cela. Que le Saint-Esprit vous utilise puissamment au nom de Jésus. Oh, alléluia.